Bienvenue dans notre van. Il y a 3 mois environ, on a acheté un van au Portugal et en ce moment, on habite à plein temps dans le van. Le van est notre maison. Aujourd'hui, je vais donc vous faire visiter le van en français et je suis sûre que vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire. Allez, venez! Le van qu'on a acheté a été converti par son ancien propriétaire. À l'origine, c'était un fourgon, probablement utilisé pour le transport de marchandises, et l'ancien propriétaire l'a transformé en van. Il l'a converti en van. Il y a une séparation distincte entre la cabine de la voiture où on conduit et l'espace maison. Donc, ce qui crée une vraie séparation entre les deux. Quand on entre dans le van, on a le coin cuisine avec un évier, un grand évier assez profond, ce qui est très pratique pour faire la vaisselle, et un robinet avec 2 différents embouts, dont un embout en mode douche. Ça aussi, c'est très pratique pour faire la vaisselle. On a au-dessus de l'évier un espace rangement, ce qui est bien pratique pour mettre toutes les petites choses qui n'ont pas de place. C'est très important dans un van d'avoir beaucoup d'espace de rangement et que chaque chose ait une place pour garder l'espace bien rangé. Ici, on met nos affaires de toilette, donc les brosses à dents, dentifrice, savon, shampoing. On a également sous l'évier un espace de rangement. C'est là qu'on met les bouteilles d'eau potable. On met aussi les produits de nettoyage. On a ici le reste de la cuisine avec donc un grand plan de travail. Ça s'appelle le plan de travail pour pouvoir couper des légumes, préparer à manger. Donc ça aussi, c'est pratique. Et spécificité de ce van, on a une plaque à induction qui marche à l'électricité. Ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup plu puisque en fait, ça veut dire que dans ce van, nous n'avons pas de gaz. Rien ne fonctionne au gaz, tout fonctionne à l'électricité, ce qui est assez pratique pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas besoin de changer de bonbonne de gaz et d'après ce qu'on a compris, parfois c'est un petit peu compliqué en fonction des pays, c'est pas toujours les mêmes bonbonnes de gaz. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on a loué des vannes dans le passé et que souvent, quand on cuisinait, on trouvait qu'il y avait une petite odeur de gaz désagréable. Donc ici, on n'a pas ce problème, ce qui est vraiment cool. Donc ça fonctionne à l'électricité et je vous raconterai un petit peu après comment fonctionne l'électricité dans ce van. En dessous, on a encore un espace de rangement, un placard dans lequel on met les couverts, on met les verres, les tasses, plein de choses en rapport avec la cuisine. Ici, vous voyez, il y a d'autres espaces de rangement. Ça aussi, c'est hyper pratique. Des paniers pour mettre les fruits et légumes. Et alors ça, c'est nous qui l'avons ajouté. Comme je vous disais, le van était déjà converti, mais on a quand même ajouté quelques petites choses en fonction de nos besoins. Et on a ajouté cet aimant qui est très pratique pour mettre les couteaux, les ciseaux. Vous allez voir, on essaye d'utiliser en fait la hauteur et les murs pour ajouter encore du rangement. En dessous du plan de travail, on a le frigo. Donc ça, c'est super parce que ce frigo est assez grand. Donc on peut vraiment stocker pas mal de nourriture. On a également un espace congélateur dans le frigo. On peut donc faire des glaçons, ce qui est super en été quand il fait super chaud, de boire une petite boisson fraîche. Dans la cuisine, on a ensuite ces placards. Ça, j'avais jamais vu ça dans des van tours. J'aime bien regarder les van tours sur YouTube et c'est quelque chose que j'avais jamais vu et qui est assez pratique. C'est notre garde-manger. C'est là où on va stocker la nourriture, stocker les produits secs qui n'ont pas besoin d'être au frigo. Donc regardez. Tadam! Et donc il y en a 2 comme ça. Donc c'est hyper pratique
Il y a énormément de rangements. C'est là qu'on va mettre toutes les épices, le riz, les pâtes, les conserves, le thé, le sucre, qu'est-ce qu'on a, les noix, l'huile. Donc c'est vraiment pratique comme placard. Dernière chose pour la cuisine, c'est ce placard dans lequel on va stocker les assiettes, les bols, les casseroles, les saladiers, les poêles, les Tupperware également. Et petite chose, donc ça c'est pour tous les placards du van, on a des, je sais pas comment ça s'appelle, on a des petits trucs pour bien verrouiller les placards. Ça c'est hyper important parce que avant chaque déplacement, il faut bien fermer tous les placards comme ceci parce que sinon, au premier virage, tout s'ouvre. Donc ça c'est très pratique, tout se ferme comme ça dans le van. Ensuite, on va passer au coin salle de bain. Dans ce van, on a une douche et des toilettes. On est limité en eau. On a 90 litres d'eau propre pour la vaisselle et la douche. Donc, on ne peut pas prendre des douches, vous voyez, on peut pas se faire plaisir, quoi. Mais ça dépanne. Ça permet de prendre une petite douche tous les jours pour se rafraîchir. Les toilettes, ce sont des toilettes sèches. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans ce van. En fait, c'est des toilettes où il y a une séparation entre les liquides et les solides. Les liquides, le pipi, va directement dans le réservoir d'eau sale, le réservoir des eaux usées. Le réservoir fait 75 litres et les solides, le caca, va en fait dans un autre compartiment. Donc on met en fait un sac poubelle et ensuite on recouvre avec du sable de litière pour chat, ce qui fait qu'il n'y a pas d'odeur. Et ensuite, vous pouvez jeter le sac soit le jour même, soit attendre 2-3 jours. Ça ne sent pas parce que en fait il y a aussi une ventilation. Franchement, ce van est high-tech. Quand on allume la lumière des toilettes, ça met en route la ventilation des toilettes. Et donc, automatiquement, les odeurs sortent à l'extérieur. Pareil, ici, on a des interrupteurs pour tous les spots, pour toutes les lumières. Quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le ventilateur au plafond qui est également hyper pratique. Il a 2 modes, air entrant pour faire entrer l'air et air sortant pour faire sortir l'air du van. Et ça, c'est hyper pratique. Quand vous cuisinez, ça fait comme une hotte qui aspire l'air de la cuisine et également quand vous prenez une douche pour éviter qu'il y ait trop d'humidité dans le van, ça fait également remonter l'humidité, ça fait sortir l'humidité à l'extérieur. Donc ça aussi, c'est un super point. Et il y a également le mode air entrant, donc ça c'est pratique notamment quand il fait bon à l'extérieur et un peu chaud à l'intérieur, notamment la nuit. On laisse ouvert et l'air entre. Donc ça rafraîchit le van. On peut aussi augmenter ou diminuer l'intensité du ventilateur. On peut également simplement laisser ouvert. Et aussi ce qui est super, c'est qu'il y a une moustiquaire, ce qui fait que les insectes ne rentrent pas par cette fenêtre. Et même quand il pleut, on peut laisser ouvert. C'est un système qui fait que l'eau ne rentre pas. Donc gros point positif, ce ventilateur. On passe maintenant au coin salon, salle à manger, bureau. Il y a ici 2 bancs et sous ces bancs, il y a beaucoup de rangements. Il y a également une table pliante qu'on peut ouvrir. Et sous la table, il y a le lit de notre chienne. On a cherché plusieurs endroits pour voir où est-ce que la chienne allait dormir. Et puis finalement, on a trouvé cet endroit. C'est le plus pratique. Elle a essayé de monter dans le lit au début, mais franchement, quand on vit dans un van, déjà c'est petit, avec une chienne, on n'avait pas très envie d'avoir des poils de chien dans le lit, surtout que on est beaucoup dehors, dans le sable, la boue, donc on préférait qu'elle ne monte pas sur le lit. Elle a son petit lit par terre et elle a l'air d'être plutôt confortable. Sur cette table, on mange, on travaille. Ça dépend aussi de la météo. S'il fait beau, on mange à l'extérieur. On travaille aussi parfois à l'extérieur.
Tant qu'on est ici, je voulais vous parler un petit peu de l'électricité et comment fonctionne l'électricité dans le van. La plupart des appareils ici fonctionnent en 12 volts. Alors moi aussi, avant d'avoir un van, je n'y comprenais rien à l'électricité et bon, je n'y comprends toujours pas grand-chose, mais c'est vrai que j'ai appris quelques petites choses depuis qu'on a acheté le van. Donc dans ce van, il y a 3 panneaux solaires sur le toit et on a 4 batteries auxiliaires qui, en fait, se chargent avec l'énergie des panneaux solaires, mais qui se rechargent aussi en roulant. Quand on roule, les batteries se rechargent. Et également, on peut brancher le van, par exemple, si on est dans un camping, à l'électricité pour recharger les batteries. Et en fait, 4 batteries, c'est conséquent. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est 4 batteries de 100 ampères, je crois. Mais c'est assez important, ce qui nous permet vraiment d'être autosuffisant en électricité. On n'a en fait jamais besoin de brancher le van. L'électricité solaire et le fait que ça se recharge en roulant suffit pour utiliser les plaques à induction, pour recharger nos ordinateurs, pour les lumières, etc. Donc, ce que je vous disais avant, c'est que la plupart des appareils comme le frigo, comme les lumières, comme la pompe à eau, fonctionnent en 12 volts. Et il y a quelques appareils qui fonctionnent en 220 volts, comme les plaques à induction et les prises pour recharger des ordinateurs. Et donc, quand on veut utiliser ces appareils, il faut activer le convertisseur. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, voilà, quand on utilise les plaques à induction, on doit on doit appuyer sur un petit bouton avant. Dans l'ensemble, on a assez d'électricité. Il faut quand même faire attention à sa consommation. C'est comme pour l'eau, c'est pas illimité. C'est pas comme quand on est à la maison. Et le soir, on fait quand même attention quand il n'y a pas de soleil de pas trop utiliser, surtout voilà les plaques à induction ou de recharger des ordis le soir. On va essayer de le faire plutôt dans la journée quand il y a du soleil. Et on a enfin le coin chambre avec le lit. On a opté pour un lit fixe. Personnellement, c'est ce qu'on préférait. Il y a plusieurs types de modèles de van. Il y a des vannes où en fait le lit se transforme en canapé et table. Nous, personnellement, on préférait avoir un lit fixe pour ne pas avoir à faire et défaire le lit tous les jours. Le lit n'est pas immense, mais franchement, ça suffit amplement. En fait, on a un matelas de 165 cm sur 135 cm. Ça peut paraître tout petit, mais en fait, il y a en plus du matelas des extensions, on va dire des ouvertures dans le mur, ce qui fait que on peut rentrer, une personne qui fait 1,80 m peut rentrer. Quelques petites choses sur l'espace chambre. On a également des petites lampes de chevet qui se rechargent avec une prise USB, qui sont hyper pratiques. Elles sont aimantées, donc elles s'aimantent au mur comme ça. Et donc le soir, c'est vraiment pratique pour pouvoir lire avant de dormir. On peut changer la lumière aussi, enfin la teinte de la lampe. Et on peut changer aussi l'intensité. Et ça, faudrait qu'on la recharge. On a aussi des fenêtres dans la chambre avec des stores pour être dans le noir. Le soir, il y a une fenêtre face à nous avec aussi une moustiquaire, si on veut laisser la fenêtre ouverte. Et il y a 2 fenêtres avec des stores pour fermer. Je crois que c'est tout sur l'espace chambre. Ah oui, il y a aussi les placards. Plusieurs choses. Il y a les placards où on range nos vêtements. Donc on a chacun notre placard. Ça aussi, il faut ranger tout le temps parce que sinon c'est très très vite le bazar. Donc on range nos affaires dans les placards au-dessus du lit. Et élément très important, indispensable de la vie en van, mais même j'ai envie de dire de la vie tout court, c'est une raquette pour tuer les moustiques. Il n'y a rien de pire qu'un moustique qui vient vous faire du bruit dans les oreilles la nuit. Donc avec ça, on est prêt à toutes les éventualités et ça nous a sauvés plus d'une fois. Ensuite, parlons un petit peu de l'extérieur du van. Alors, on a sous le lit, en fait, beaucoup de rangements. Et ça, c'est aussi un des avantages d'avoir un lit fixe. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait un lit fixe, c'est qu'il y a beaucoup de place sous le lit. En fait, dans le coffre du van,
pour ranger tout son bazar. Donc c'est un peu l'espace garage, cave, surtout que là on voyage avec toutes nos affaires, on a 2 grosses valises, 2 petites valises. Si vous vous souvenez, quand j'avais préparé mes valises pour partir au Portugal, donc on a toutes ces valises en dessous, nos affaires de travail, les affaires de camping. C'est pas toujours évident d'arriver à tout rentrer dans le coffre, mais ça c'est un des avantages, c'est qu'on a un grand coffre, donc on peut tout mettre dans le coffre. Et un autre élément très très cool de ce van, c'est qu'on a une terrasse sur le toit. Donc il y a une échelle pour monter sur le toit du van avec une terrasse en bois. Et il y a également les panneaux solaires. Et Doron, par exemple, aime bien faire son yoga en faisant attention quand même sur le toit. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu le vertige. J'ai un peu peur de la hauteur. Donc, je me vois pas faire du yoga là-haut. Mais c'est assez cool de pouvoir s'asseoir là-haut, regarder la vue. On remplit également le réservoir d'eau propre par l'extérieur. Les réservoirs d'eau propre et d'eau grise sont situés sous le van et il y a une ouverture sur le côté pour remplir le réservoir. Pour remplir et vider l'eau, on va dans des endroits spécifiques qui sont faits pour ça. On ne vide pas son eau n'importe où. Et dans ces endroits, il y a un robinet auquel on se raccorde avec un tuyau pour remplir le réservoir d'eau propre du van et vider également le réservoir des eaux usées. Écoutez, je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je sais pas. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai si je peux. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouveaux mots de vocabulaire en français. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle également que vous pouvez faire mon test gratuit pour évaluer votre niveau de français en moins de 10 minutes. C'est gratuit. Je vous laisse le lien en barre d'infos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!